On va commencer par cette enquête ouverte après une gigantesque fuite de documents de la DCNS, l'ancienne direction des constructions navales. Plus de 22 000 pages détaillant les capacités de combat d'un sous-marin conçu par le groupe français spécialisé dans l'armement naval auraient été dévoilées. C'est ce que rapporte en tout cas le journal australien The Australian. Une fuite qui pourrait poser des problèmes de sécurité et même plus alors que la DCNS vient de signer un contrat baptisé Contrat du siècle avec l'Australie. Les explications de Cécile Adobati. Voici le short film Barracuda, la fierté de la DCNS. 12 de ces sous-marins sont vendus à l'Australie en avril dernier pour 50 milliards de dollars australiens. Le contrat du siècle pour la France qui détient 62% du constructeur naval. C'est une grande victoire de l'industrie navale française. C'est une grande victoire aussi pour toute l'équipe qui a travaillé auprès de moi. Mais les révélations de The Australian risquent de ternir la réputation de la DCNS. 22 400 pages de documents ont fuité. Ils détaillent les systèmes de communication, de navigation et de lance-torpilles des sous-marins Skorpen, un autre modèle phare du groupe. Des informations techniques et confidentielles, de quoi inquiéter les armées indiennes, malaisiennes et chiliennes qui utilisent ces sous-marins, ainsi que le Brésil qui doit lui aussi déployer ses submersibles à partir de 2018. Mais le Premier ministre australien se veut rassurant. Le sous-marin que nous construisons ou que nous construirons avec la France s'appelle le Barracuda. C'est un sous-marin complètement différent du Skorpen qu'ils construisent pour l'Inde. Nous avons la meilleure des sécurités sur tout ce qui concerne notre défense, que ce soit en association avec d'autres pays ou seulement en Australie. La DCNS affirme également que la fuite n'affectera pas le programme de sous-marins australien. Une enquête est en cours pour savoir qui est derrière ce qui pourrait être un piratage informatique. La DCNS aurait laissé entendre qu'il pourrait venir d'Inde, des accusations démenties par le ministre de la Défense indien. Et est-ce que ces fuites de documents ont une incidence sur les marchés européens ce matin, Christophe ? Eh bien oui, Thales qui détient 35% de la DCNS, on recule actuellement de plus de 2%, tendance globalement au rouge ce matin en Europe avec le CAC 40 qui cède même 0,8% actuellement. Londres cède 0,6%, tout comme le DAX à Francfort. L'indice de Francfort justement recule alors que Berlin annonce une croissance du PIB de 0,4% au deuxième trimestre, soit une hausse de plus de 3% sur un an. Mais c'est moins bien qu'au premier trimestre, donc on craint un léger ralentissement. Globalement, la séance devrait quand même rester assez calme avec peu de données. Les marchés resteront attentifs à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Et puis après bourse, à surveiller les chiffres du chômage en France pour le mois de juillet, dans l'espoir que la tendance à la baisse se confirme. La France où le gouvernement a décidé de baisser les impôts pour les petites et moyennes entreprises. Ces impôts vont passer de 33 à 28%. 700 000 entreprises sont concernées. Le gouvernement français qui souhaite ainsi se rapprocher de la moyenne européenne. Car depuis quelques années, tous les pays européens ont baissé leur fiscalité. En 1999, la moyenne était de 33%, en 2015 de 25% seulement d'impôts pour les entreprises. L'Allemagne, qui avait amorcé cette baisse d'impôts, s'est arrêtée à 30%, mais plusieurs pays, en particulier le Danemark, la Suède et le Portugal, ont opté pour un seuil à 22%. L'Irlande, elle, quant à elle, a une politique fiscale très attractive pour les entreprises, avec des impôts de 12,5%. Quant au Royaume-Uni, depuis 8 ans, il n'arrête pas de baisser sa fiscalité de plus de 10 points sur cette période, pour atteindre 20% cette année. Et avec le Brexit, Londres souhaitait encore accélérer cette baisse. Le nouveau gouvernement doit en principe faire des arbitrages à l'automne et le seuil de 17% est évoqué. On voit que la France, avec 28%, est loin derrière.